Bonjour. Aujourd'hui, nous allons mener un audit opérationnel pensé spécifiquement pour les décideurs sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos centres de contact. L'idée ici n'est pas de se laisser remporter par l'engouement technologique actuel, bien au contraire. Il s'agit d'établir une checklist pour éviter 8 erreurs majeures lors du déploiement d'un agent IA vocal. Notre objectif est d'assurer une intégration qui soit à la fois fluide, totalement maîtrisée et surtout à la hauteur des standards de qualité d'une entreprise romande. La question centrale de notre réflexion est comment intégrer un assistant IA vocal sans risquer de dégrader la confiance de la clientèle. En effet, on observe une tendance très forte vers l'automatisation, mais le risque, si ce déploiement est précipité, c'est la perte de cette confiance. En effet, si l'outil n'est pas parfaitement calibré dès le départ, c'est toute la relation client qui en pâtit. Pour aborder ce défi de manière structurée, nous allons diviser notre audit en 5 grandes phases. D'abord, l'accueil téléphonique et l'IA. Ensuite, l'équilibre entre l'expérience client et la technique. En 3, le contexte et les attentes générationnelles. En 4, les données, la conformité et la sécurité. Et enfin, nous ferons la distinction entre un simple outil technique et un service complet. Commençons donc par notre première phase, l'accueil téléphonique et l'IA, ou plus précisément les véritables enjeux du service client moderne. Depuis 2023, les agents conversationnels IA transforment le paysage des standards téléphoniques, mais il convient de regarder au-delà de la plaquette commerciale. D'un côté, nous avons la promesse d'une disponibilité 24 heures sur 24, des temps d'attente réduits et une optimisation des coûts. Mais de l'autre, si l'on observe la réalité d'un déploiement précipité, les risques sont lourds. On se retrouve avec des clients frustrés, un taux d'appel raccroché en hausse et une confiance entamée. Mais la technologie n'est absolument pas à blâmer. C'est son intégration, lorsqu'elle manque de discernement, qui pose problème. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième section, l'expérience client face à la technique. L'enjeu ici, c'est de maîtriser les premières impressions. Bien souvent, la technologie elle-même fonctionne très bien. En fait, c'est la finesse de l'exécution technique qui va déterminer si le client accepte l'interaction ou la rejette. À ce propos, voici un paramètre technique décisif, le temps de latence. Il s'agit du bref instant entre le moment où l'appelant termine sa phrase et celui où l'agent IA vocal commence à formuler sa réponse. Dans une conversation humaine, ce délai est presque imperceptible. Alors, pour qu'une IA paraisse naturelle et fluide, ce délai doit rester en dessous d'1 seconde et demie. Et voici donc notre première erreur majeure sur la checklist. Une mauvaise gestion de cette fameuse latence une fois le système mis en production. D'ailleurs, les tests réalisés avec une connexion parfaite ne reflètent jamais la réalité d'un réseau téléphonique classique. La solution est d'optimiser l'ensemble de la chaîne technique et surtout n'accepter de travailler qu'avec des prestataires qui effectuent leurs tests sur de véritables appels et en conditions réelles. La deuxième erreur que nous observons fréquemment, c'est de sous-estimer les 8 premières secondes de l'appel. En effet, il faut concevoir une introduction concise, entre 6 et 9 secondes. Il faut utiliser un langage naturel, donner un exemple concret de ce que l'appelant peut demander, et toujours prévoir une porte de sortie claire vers un collaborateur humain. La personne au bout du fil ne doit jamais se sentir bloquée face à une machine. Passons maintenant à la troisième phase, le contexte et les attentes générationnelles. Il s'agit ici d'adapter l'IA au profil de l'appelant. Il est indispensable de se rappeler qu'un voicebot n'est pas la solution miracle à toutes les situations, surtout lorsqu'il y a une charge émotionnelle. La mauvaise approche stratégique est de croire que l'IA peut gérer tous les appels. La bonne approche, au contraire, impose de définir des règles d'escalade. Par exemple, si un client cherche une information simple, comme le statut d'un dossier, l'automatisation est parfaite. En revanche, pour la résolution d'une situation délicate, l'empathie d'un collaborateur est irremplaçable. Cela nous conduit à l'erreur numéro 3, déployer l'IA de manière uniforme dans tous les contextes. En fait, il faut réaliser une cartographie des intentions d'appel. Concrètement, on doit paramétrer des mots-clés spécifiques comme « erreur »,« urgence »,« parler à quelqu'un ». Dès que ces mots sont prononcés, l'agent IA doit avoir pour consigne de transférer l'appel au collaborateur le plus qualifié pour le besoin. Le profil démographique de l'appelant est tout aussi stratégique. En effet, les statistiques nous montrent que les attentes varient fortement. Les appelants de moins de 40 ans
s'attendent à un ton dynamique et un débit rapide souvent supérieur à 170 mots par minute. Ils ont l'habitude de ces outils. À l'inverse, une clientèle plus âgée, disons au-delà de 50 ans, sera beaucoup plus à l'aise avec un débit légèrement modéré, des phrases bien structurées et des instructions étape par étape. L'erreur numéro 4 découle logiquement de ce constat: ignorer ces différences générationnelles lors de la conception. La solution est de tirer parti des capacités de l'IA en programmant des variations de rythme, de vocabulaire et de consignes selon le profil détecté ou la ligne sollicitée. Un assistant IA vocal de qualité doit s'adapter au confort de l'appelant et non l'inverse. Nous abordons à présent la 4e section qui touche au cœur même de notre métier: les données, la conformité et la sécurité. Ce sont les piliers de la confiance. Sur ces enjeux, la rigueur doit être absolue car c'est le fondement de la crédibilité d'une entreprise romande. Il faut bien comprendre qu'un agent IA vocal ne sera jamais plus intelligent que la base de données qu'il consulte. Voici donc 3 étapes préparatoires incontournables. Premièrement, auditer toute la documentation interne pour supprimer ce qui est obsolète. Deuxièmement, centraliser ce savoir dans une structure claire accessible, aussi bien par vos collaborateurs que par l'IA. Et troisièmement, désigner un responsable dédié qui garantira la mise à jour constante de cette connaissance. Faire l'impasse sur cette préparation nous mène directement aux erreurs suivantes. D'abord, négliger la qualité initiale des données, ce qui provoque inévitablement des réponses inexactes. La parade, c'est cet audit documentaire continu dont nous venons de parler. L'autre erreur, c'est de penser que le travail s'arrête une fois le système lancé et de le laisser se dégrader. Il faut instaurer une supervision humaine de manière hebdomadaire, analyser les conversations qui n'ont pas abouti et suivre des indicateurs de performance pour maintenir l'outil à son meilleur niveau. Sur le volet de la sécurité, parlons du Privacy by Design. Ce terme signifie tout simplement que la protection des données personnelles, la transparence sur l'usage de ces données et le strict respect des lois sont intégrés dès les premières lignes de code de votre assistant IA. C'est la garantie de protéger la confidentialité des clients et, par extension, la réputation de l'entreprise. Ce qui nous amène à l'erreur numéro 7, prendre à la légère la gouvernance des données et la conformité. Dans nos secteurs de services, la discrétion est une valeur fondamentale. La solution est donc d'imposer ce cadre de Privacy by Design, d'expliquer clairement aux appelants comment leurs données sont traitées pendant l'appel et d'avoir un plan de réponse aux incidences informatiques déjà documentés et prêts à l'emploi. Et nous voici à notre 5e et dernière section, faire la différence entre l'achat d'un outil technique et la construction d'un service complet. Il y a parfois l'illusion qu'il suffit d'acquérir une licence logicielle pour que la magie opère. Or, il faut être très factuel sur ce qu'un simple fournisseur de logiciels ne fait pas. Il ne s'occupera pas de l'intégration souvent complexe avec votre standard téléphonique, il ne fera pas l'ingénierie fine des scénarios conversationnels, il ne consolidera pas vos bases de connaissances, ne configurera pas la sécurité de vos API et ne gérera pas la maintenance de l'outil au quotidien. Sans tous ces éléments, déployer un outil isolé dans un environnement d'entreprise est souvent voué à l'échec. C'est notre 8e et dernière erreur majeure. Confondre un logiciel isolé avec un écosystème de services clients complet. C'est un peu comme si l'on achetait un moteur très performant en s'imaginant recevoir une voiture avec chauffeur. La solution la plus pragmatique est de s'entourer de partenaires capables de livrer un service de bout en bout qui intègre de manière fluide la téléphonie, la gestion des données et bien sûr l'encadrement humain. Pour conclure sur cette vision d'écosystème, il est intéressant de noter que 2 grands modèles d'architecture se complètent très bien. D'une part, le VoiceBot peut être en première ligne ou front office pour qualifier la demande initiale avant de router l'appel vers la bonne personne. D'autre part, c'est le collaborateur qui prend l'appel en direct, tandis que l'agent virtuel opère discrètement en arrière-plan, suggérant des informations utiles en temps réel. Dans les 2 cas, l'agent virtuel n'a pas vocation à remplacer la relation humaine. Il est là pour consolider et appuyer le travail des équipes. Pour terminer cet audit, une réflexion s'impose. Une organisation aujourd'hui est-elle véritablement prête à considérer l'agent vocal non pas comme un simple gadget destiné à réduire les coûts à court terme, mais comme un formidable amplificateur de la performance humaine? C'est par ce pragmatisme et cette maîtrise opérationnelle que l'on garantit l'excellence d'un service client.